La parole à Boris Jamet-Fournier. Merci beaucoup, Monsieur le maire, chers collègues. Nous sommes là sur deux enjeux intéressants, deux enjeux de société majeurs. On a d'une part la révolution numérique et puis on a d'autre part la transition écologique. Je mets à part le troisième fait majeur qui est la trajectoire politique de notre collègue Paul Hatt, dont on a un peu l'impression qu'elle est le centre ultime du système solaire. À chaque fois qu'on l'entend parler, je dis ça sur le ton de l'humour, mais c'est vrai que c'est quand même quelque chose d'assez impressionnant. Bref, nous savons depuis longtemps que le numérique est polluant. Les ordinateurs et singulièrement leurs périphériques, je pense aux imprimantes, je pense aux consommables, sont polluants à produire bien sûr, mais aussi et peut-être surtout à recycler. Et de plus, la consommation de bandes passantes nécessite beaucoup d'énergie et la démocratisation de l'intelligence artificielle sur laquelle un certain nombre d'orateurs et d'oratrices ont insisté mène bien sûr à l'explosion de ce phénomène. Et donc, nos collègues Dan Lert et Johan Kwasi ont mené ce travail en lien avec les groupes, un travail remarquable qui aboutit à ce projet de stratégie numérique responsable de Paris. Et je pense qu'il est important de rappeler les trois axes. Ça fait écho à un certain nombre d'interventions qui ont eu lieu dans les minutes qui viennent de s'écouler, mais je pense qu'il est important de rappeler ces points. Le premier axe, c'est une plus grande sobriété du numérique parisien. Et pour cela, il est proposé que la ville fournisse un matériel qui soit véritablement adapté aux besoins réels, pas aux besoins théoriques, mais aux besoins réels de chaque agent, de chaque agente, et que chaque ordinateur défectueux soit bien sûr réparé ou recyclé. Une autre mesure importante de ce plan, c'est l'optimisation des centres de données. Il s'agit aussi d'alléger le poids des outils de communication de la municipalité avec des technologies sobres, des technologies résilientes. De plus, on a des clauses environnementales qui seront renforcées dans les marchés publics informatiques. Le rôle de la ville, c'est d'être un exemple, ça a été dit par rapport au privé. Bien sûr, le rôle de la ville, c'est d'être un exemple suivi par le secteur privé pour que ces mesures qui sont appliquées dans le public soient aussi suivies par des entreprises et typiquement les entreprises qui sont installées à Paris. Le deuxième axe, c'est un axe pour un numérique plus démocratique. Il s'agit de fournir des services ouverts et éco-conçus et d'utiliser des logiciels libres. Jean-Noël Acquois en a parlé notamment. Concernant l'intelligence artificielle, dont nous reparlerons d'ailleurs, et je vous invite à participer à ce débat, dont nous reparlerons un petit peu plus tard durant ce conseil, il est important que son usage soit bien sûr encadré, tant du point de vue éthique, et c'est important, c'est ce dont on parlera, qu'écologique, ce qui est l'objet de cette délibération. De manière générale, toutes les questions qui sont posées par l'utilisation du numérique doivent faire l'objet de débats citoyens, comme ça a été le cas de manière croissante. Il faut continuer dans cette voie, et donc des débats citoyens qui incluront le plus grand nombre de citoyennes et de citoyens possible. Et puis on a un dernier axe, on a la soutenabilité, on a le démocratique, on a le développement d'un numérique plus inclusif. Il s'agit de permettre à toutes et à tous de profiter de tous les services proposés par le numérique. Il peut s'agir d'être accompagné dans des démarches administratives, mais aussi d'apprendre d'autres usages d'Internet. Notre volonté, la volonté de la ville, est vraiment de poursuivre et d'amplifier cette stratégie parisienne d'inclusion numérique sur laquelle nous travaillons depuis des années, qui permet la mise à disposition de matériel reconditionné notamment. Cette inclusion, elle s'appuie sur deux principes forts: l'accompagnement dans l'utilisation du matériel informatique et des sites importants pour la personne, et d'autre part sur la sensibilisation et l'éducation aux usages, qui est bien sûr tout à fait primordial. Je termine en disant que le numérique est désormais au cœur de la vie de chacune et de chacun, et notamment à Paris, mais il ne faut pas oublier l'impact environnemental de nos usages, ni le fait que nous ne sommes pas égaux, ni dans l'acquisition, ni dans l'usage des équipements informatiques. C'est pourquoi je me réjouis vraiment de ce projet de stratégie numérique responsable de Paris, et je vous invite bien sûr à voter favorablement pour cette délibération. Je vous remercie.